Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, on va laisser parler les cartes. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et pour les personnes qui ont besoin de guidance urgente, il y a également la toute nouvelle formule via WhatsApp, réponse sous 2 heures. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par quelques cartes de réponse angélique. Après, on ira développer tout ça. C'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Alors, on nous parle d'amélioration de l'état de santé et de l'autre côté, pas le bon moment. Bon. Il y a très probablement quelque chose qui stagne en ce moment dans votre vie qui aurait tendance à vous rendre, entre guillemets, malade. En tout cas, on voit que ça empiète sur votre bien-être, sur vos énergies. Donc, on vous dit ici que dans tous les cas, ça va aller mieux. Et de l'autre côté, ce qu'on vous dit encore, c'est que ce n'est tout simplement pas le bon moment par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a une question de bon timing. Donc, on va aller développer tout ça. Donc, je vais continuer avec cet oracle. On y va. Donc, quel est le message pour vous aujourd'hui? De quoi parle-t-on exactement? Alors, qu'est-ce qui vous mine le moral actuellement? On va voir ça. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en quête de vérité. En tout cas, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation ou encore par rapport à une relation. Vous avez besoin d'obtenir certaines réponses. La bonne nouvelle, c'est qu'en face, on nous parle de bonheur à venir par rapport à ça. Donc, je pense que cette vérité que vous attendez, vous allez finir par la voir. On va développer, c'est parti. Alors, on a la carte du printemps ici, deux possibilités. Soit cette situation s'est enlisée depuis le printemps dernier. Seconde possibilité, soit ça veut dire qu'il y a un renouveau, un nouveau départ qui est annoncé pour vous. On nous parle ici de partage. Donc, on voit bien qu'il s'agit du domaine relationnel, voire du domaine sentimental. Et ce qu'on me dit aussi également, c'est que de votre côté, il y a comme un travail qui a été fait en termes d'affirmation de soi. Alors, soit vous vous êtes positionné par rapport à quelque chose, soit vous avez tout simplement mis des distances ou pris des distances pour votre propre bien-être. En tout cas, on voit que ce qui se passe ici, ça vous a poussé dans ce sens, à vous affirmer, à vous positionner. Et en plus de ça, on a la carte du lâcher-prise ici. Donc, on voit que vous avez fait un petit travail sur vous pour lâcher prise par rapport à une situation qui vous préoccupe. En tout cas, vous essayez. Parce que bon, n'oublions pas non plus les premières cartes. Donc, on vous dit que vous allez vous sentir mieux. Donc, on voit que malgré tout, ça vous a miné. Mais vous restez ici. Vous campez sur vos positions, en fait. Donc, on voit que vous essayez de garder des distances, de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à toute cette situation. Oui. Donc, on me dit que par rapport à cette histoire-là, cette relation, il y a eu comme un sentiment d'échec. Alors, il se peut que vous sortiez d'une séparation, peut-être un break, une pause. En tout cas, il y a quelque chose dans cette histoire qui vous semblait ne pas être équilibré. Et c'est pour ça, on me dit ici que vous vous êtes affirmé. D'accord, bon. Alors, par rapport à cette vérité que vous attendez, par rapport à ces réponses que vous souhaitez, on me dit ici que ça vous semble long, le temps. Ça prend du temps à arriver. La bonne nouvelle, c'est que, regardez, on vous dit que ce sera sur cet été que vous obtiendrez vos réponses. Ouais, d'ailleurs, regardez, avant que je les batte, rapidité. Ça va arriver rapidement.
Ouais, vous avez pris des distances, c'est clair. Un positionnement de votre part, une prise de distance que vous essayez de tenir tant bien que mal. Il faut quand même le souligner. Ouais, quand même. Hein. On me parle du temps qui passe, qui vous semble long par rapport à une ancienne relation. Donc ça se précise ici. Il s'agit bien d'une ancienne histoire. On me parle de l'ex. Bon, en tout cas, il y a de bonnes choses à venir hein, pour vous. Donc, ces réponses que vous attendez, je vous le confirme, elles vont arriver. On retrouve la carte de la coupe qui nous parle de bonheur à venir, de joie, par rapport à des éclaircissements, par rapport à une vérité. Allez, j'en prends encore une ou deux et on va changer d'oracle. Ouais, on voit ici que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur avec la carte de la fidélité. C'est cette personne, ce n'est pas une autre. On me parle également d'une décision. Hein. Donc, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que vous, de votre côté, comme je vous ai déjà dit, à un moment donné, vous avez pris une décision où vous vous êtes positionné. Vous avez décidé en tout cas de prendre des distances parce qu'il y avait un manque d'équilibre dans cette histoire apparemment. Les choses n'étaient peut-être tout simplement pas assez claires pour vous. Peut-être que vous étiez beaucoup plus investi que ne l'était cette personne dans la relation. Donc, peu importe, hein, c'est du général. Vous adaptez selon votre situation. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien ici qu'à un moment donné, ça va payer. Hein. Vous allez enfin y voir clair et ça sera quelque chose de positif avec la carte du bonheur, bien évidemment. Ça sera une bonne nouvelle. Donc, on me parle ici de la famille. Donc, peut-être que la famille a une importance quelconque dans toute cette histoire, qui a un impact par rapport à ça. Après, on peut aussi me dire par rapport à cette carte que peut-être que cette personne fait partie de la même famille d'âmes que vous avez un lien d'âme, peut-être que vous êtes des âmes sœurs. Donc, peu importe, on va développer, bien évidemment. Allez, on va aller voir. Donc, on va continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, les énergies de l'automne, toujours les mêmes, hein, celles du lâcher-prise, du détachement, d'une prise de distance par rapport à une relation, encore une fois, qui n'était pas équilibrée, regardez. Hein. Relation ou équilibre fragile. Il y a quelque chose qui n'allait pas, qui ne vous convenait pas, qui n'était plus supportable. Donc, vous avez décidé de mettre de la distance avec la carte de la solitude. On nous parle d'un temps seul qui peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop, oui, effectivement. Et je pense que justement, c'est ce qui s'est passé. À vos yeux, en tout cas, ça n'a que trop duré, cette histoire. Et maintenant, vous avez besoin de réponses. Donc, on vous dit qu'elles vont arriver prochainement. Les choses arrivent tranquillement. Oui, ça a pris du temps, mais néanmoins, ça va bouger. On me dit qu'il y avait une énergie tierce qui a fait blocage par rapport à cette situation. Donc, ça peut être soit une personne, soit des problèmes de dépendance, soit des pensées obsédantes, soit des blocages émotionnels. Moi, je ressens plutôt un problème de blocage émotionnel avec la carte de la maisonnette. Alors, deux possibilités en fait. La maisonnette, ça représente les fondations, c'est l'intériorité. Donc, soit effectivement, c'est un blocage émotionnel, ou soit c'est peut-être en rapport avec cette histoire de famille hein, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc, vous adaptez. Regardez, encore une fois, on vous dit que ça va bouger hein, sur cet été. Donc, j'ai également des signes astro qui me sont donnés. Là, chez le Cancer, le Lion et la Vierge. Je vous les donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes. D'accord. Bon, ben regardez. Très bonne nouvelle. Donc, on vous dit que très prochainement, justement, les choses vont s'éclaircir. On nous parle d'un rééquilibrage des choses. D'accord? Donc, c'est justement ce que vous attendiez. Et en face, avec la carte de l'entreprise, c'est tout simplement le fait de créer ou en tout cas d'amener les bonnes fondations par rapport à cette relation pour la faire évoluer dans le bon sens. Ouais. Il y a des choses qui vont être entreprises. Ouais, d'accord.
Donc on a la carte à profusion, encore une fois, qui vous annonce du bonheur, hein, comme précédemment. On vous dit qu'une situation de prospérité arrive à vous parce que vous avez su garder la foi, vos guides vous ont entendu, et puis tout simplement parce que vous avez su mettre en place ce qu'il fallait. Vous respectez-vous au passage, hein, en vous imposant, en tout cas en affirmant votre position. Vous avez fait le bon choix. Donc, il y a tout qui tombe. Bon, ben, elle voulait tomber, je vous la montre. Hein. On nous parle de solutions. Donc, on vous dit bien que des compromis seront trouvés, ou en tout cas que les choses vont se décanter. On vous dit que peu importe la difficulté, il y aura une solution. Donc, gardez votre self-control. Et la bonne nouvelle, c'est que dans toute cette histoire, je pense que la personne en face a eu le temps nécessaire pour pouvoir analyser cette situation, pour pouvoir y voir plus clair de son côté. Donc, on vous confirme bien que c'est une personne que vous connaissez, bien évidemment. Alors, on me dit qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu des doutes en ce qui concerne cette histoire. Alors, peut-être au niveau des sentiments, peut-être au niveau de la relation en elle-même. Est-ce que c'était une relation qui était amenée à durer dans le temps ou pas? Dans tous les cas, on me montre bien ici qu'il y a eu des doutes, des questionnements et des incertitudes. Mais qu'à l'arrivée, justement, on va y voir beaucoup plus clair sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une relation éphémère, mais d'un amour véritable. On me parle de la magie de deux cœurs qui se comprennent. Et avec la carte des lunettes, d'y voir beaucoup plus clair sur une relation qui, justement, n'était pas éphémère. Peut-être que cette personne a pensé que ce n'était pas sérieux ou qu'elle n'avait pas les mêmes sentiments que vous, d'où le fait qu'il y a eu un manque d'équilibre. Hein. Ouais, on me dit que cette personne n'était tout simplement pas encore prête pour s'ouvrir à l'amour. Regardez, cœur fermé. Et on en revient finalement à la toute première carte qui vous dit que ce n'était tout simplement pas le bon moment. D'accord ? Donc la carte de l'évasion nous parle ici d'avoir pris de la hauteur, des distances qui vont permettre d'aller sur un nouveau départ avec la carte du printemps. Donc en dos de deck, nous avons la carte un goût d'inachevé qui nous parle d'un acte manqué. Donc on va aller voir les énergies de cette personne. Hein, mais il y a comme dans l'idée ici que cette personne, elle sait qu'à un moment donné, elle s'est illusionnée, elle s'est trompée, ou en tout cas, elle n'a pas su voir certaines choses. On nous parle de décision imposée de votre part au moment où vous avez pris vos distances, d'un arrêt brutal de la relation. Et je pense que c'est réellement ce qu'il fallait faire hein, pour amener les prises de conscience nécessaires. Voilà, on vous dit que cette personne, regardez, quelqu'un se prépare à venir te voir. Vous allez avoir de la visite de la part de cette personne. Allez, on va aller voir ces énergies justement. Donc, où en est actuellement cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Où en est actuellement cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation? C'est parti. Une coupe. Séparation. D'accord. Bon, alors, j'ai la séparation d'un côté définitive, mais qui tombe à l'envers. Et de l'autre côté, la carte de la séparation provisoire, post-break. Donc, en tout cas, ce que je vois, c'est que cette personne, elle souhaite que cette séparation ne soit pas définitive, d'accord? On me dit qu'à la base, cette personne, elle a eu un réel coup de cœur pour vous. On me parle vraiment d'un coup de foudre. C'est quelqu'un, je dirais ici, qui à un moment donné a perdu pied. Alors, on me parle ici de tempérer les choses. Donc, on voit que cette personne, elle a été, on va dire, entre guillemets, plutôt longue à la détente, hein, pour comprendre certaines choses. On nous parle de patience, de quelqu'un qui avait tout simplement besoin de temps pour pouvoir s'épanouir, peut-être pour pouvoir faire confiance. Oui. Donc, on me dit ici que, comme vous, cette personne est passée par une phase de solitude. Oui, donc une personne d'énergie masculine. Mais que ça va lui permettre de poser les bonnes bases ici par rapport à vous, à votre relation, pour aller vers un épanouissement. Alors, la bonne nouvelle, on me parle de fidélité, de loyauté. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour tricher, ce n'est pas quelqu'un qui papillonne à droite, à gauche. Si c'est le cas, je suis désolée, cette guidance ne vous concernera pas. Là, on a plutôt quelqu'un qui est sincère, qui est plutôt sérieux. C'est juste quelqu'un qui a eu à un moment donné besoin de prendre du temps, d'y voir plus clair. Quelqu'un qui a peut-être tout simplement pris peur par rapport à cette relation qui, ne l'oublions pas, l'a quand même pas mal perturbé. C'est quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Alors, il ou elle, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme. C'est vraiment un coup de foudre, un coup de cœur. Mais on dirait que cette personne, à un moment donné, elle a perdu pied.
Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, à l'heure actuelle, elle a très très envie de revenir vers vous et c'est ce qu'elle va faire. Et en dos de deck, on nous parle également de communication. Donc, je pense que cette personne, elle a envie de revenir vers vous, mais elle a surtout envie de vous dire certaines choses, d'avoir des échanges. Ouais, et surtout, regardez que vous lui laissiez une autre chance. Bon, c'est quelqu'un qui a aussi du désir pour vous. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a compris certaines choses aussi, hein, qui n'étaient pas claires pour elle à un moment donné, mais qui à présent le sont. Allez, donc du coup, on va voir comment ça va évoluer toute cette histoire. Donc, que peut-on me dire de plus en ce qui concerne cette relation? Comment ça va évoluer pour vous deux? C'est parti, une coupe. Alors, très très belle carte, regardez. La cœur de lune, triomphe, réussite. Donc, on vous parle bien ici d'une victoire sur les épreuves, sur les difficultés. On vous dit bien que ça va s'arranger et on ne peut pas faire mieux. L'étoile filante nous parle tout simplement de vœux exaucés. Donc, c'est évident ici que la tournure des événements sera autre que positive pour tous les deux. Et regardez derrière, on nous parle ici d'une issue positive. Justement, l'ampoule représente une prise de conscience, un déclic en ce qui concerne un coup de foudre. Et on a la carte des questionnements. Hein, donc, vous allez très prochainement y voir beaucoup plus clair. On vous dit que cette séparation était seulement temporaire. On va mettre fin à une phase de distanciation, désaccord, fâché. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous vous êtes pris la tête, soit vous n'étiez tout simplement pas sur la même longueur d'onde à un moment donné. Bon, dans tous les cas, juste ailleurs, j'ai l'amour. Donc, bon, allez, on continue. Donc, comment ça va évoluer toute cette histoire? On avait déjà les réponses, mais on va aller grappiller un petit peu plus. Bon, en tout cas, on voit qu'on se fait pas mal de projections hein, par rapport à l'autre ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On me parle de rêver, hein, donc rêver éveillé. Donc, on voit qu'on se fait des plans sur la comète, on a espoir, on se fait des projections, des films. Il y a également une des deux personnes, soit vous, soit cette personne-là, qui espionne l'autre. Donc, ça peut être par le biais des réseaux sociaux ou en prenant des nouvelles par le biais d'amis communs, hein, de connaissances communes, peu importe. En tout cas, on nous parle de surveillance. On voit bien qu'on n'a pas envie de perdre l'autre. Donc, on vous dit, gardez la foi. Il y a un pardon, des réconciliations qui arrivent ici. Mais je pense vraiment que cette personne, elle va vous dire qu'elle est désolée hein, de ce qui s'est passé. Vous verrez, elle va vous en faire part. Voilà. Et encore une fois, triomphe sur ce qui vous a séparé. Donc, désaccord, point de vue différent. On nous dit que ça va s'arranger. Donc, on a de la sexualité divine ici. Donc, on nous parle de rapprochement, de charnel, mais pas que. Hein. On a également de l'amour entre vous. On nous parle d'un amour réciproque. Et enfin, on a la carte de la transformation. Donc, on voit bien que cette relation, finalement, elle va passer un cap, à un cap supérieur. Ça va vraiment évoluer entre vous. Et puis surtout, on a ce renouveau qui est annoncé. Donc, bon, on a bel et bien une reprise de relation entre vous. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'archange Raphaël qui nous parle de guérison, donc d'une belle amélioration pour tous les deux, pour cette relation, mais pas que. Vous allez retrouver aussi de belles énergies. Et puis cette personne-là, parce que je pense qu'elle s'en veut quand même. Ouais. Elle sait qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a fait du mal. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Je vais aussi prendre celle-ci. D'ailleurs, je vais les prendre en premier. Allez. Donc, 2 cartes pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, ça peut être une carte prédiction, encore une carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Donc, s'aimer avant tout, c'est ce que vous avez su faire à un moment donné. Et ressenti amoureux. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie.
Et de l'autre côté, ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infinie. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Il y a de l'amour, oui. Et on vous annonce surtout que bientôt vous allez vous retrouver. Je vais quand même prendre cette carte ici parce qu'elle m'interpelle. Donc séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Donc dans votre cas, on parle bel et bien d'un break. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Donc on vous dit, ce temps de pause, cet éloignement entre vous, cette séparation, ce n'est qu'un temps de trêve, d'accord? Donc c'est vraiment provisoire, c'est vraiment une pause. Allez, donc de toute façon vous allez vous retrouver là. Donc on termine avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Bon, ben voilà, je vais prendre des décisions, plutôt je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Vous voyez cette notion de bon moment? Ce n'était pas le bon moment, d'accord? Maintenant, par contre, ça va changer. Donc, cette personne souhaite vos réconciliations. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Et enfin, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et vous vous souvenez la carte, la tête dans les étoiles? C'est surtout aussi les énergies de cette personne. Elle se projette en fait avec vous, en vous intégrant concrètement dans sa vie. En haut de deck, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça lui permettra de grandir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.